peu de théâtre à la retraite, pour passer le temps. Et puis, comment je suis devenue, n'est-ce pas? J'ai pensé que je ne pouvais plus faire du théâtre. Alors je l'ai dit à mon moniteur, et mon moniteur m'a dit, mais non, pas du tout, tu devrais continuer, et en plus, il faut que tu te détaches de cette maladie, et que tu arrives à en parler avec humour, et avec beaucoup de détachement, que tu verras. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai écrit à la maison, sur un coin de table, un petit mot, encore un petit mot, et puis un autre petit mot, puis ça fait des phrases, et puis ça fait ceci, ça fait cela. Et voilà ce que ça a donné. Alors, donc, ne soyez pas trop critiques, c'est uniquement écrit par moi. Voilà. Alors, vous voyez, d'après vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, tout simplement, je passe le temps. Ce n'est rien, c'est une histoire de fou. Et puis, si je vous demandais à chacun d'entre vous ce que vous allez manger il y a une quinzaine de jours, je ne suis pas certaine que tout le monde serait capable de me le dire. Mais si je vous dis par exemple, est-ce que vous vous souvenez de votre premier baiser? De votre premier baiser amoureux? Ah, c'est pas pareil. Les yeux pétillent, les visages s'illuminent, on s'en souvient. Eh bien, moi aussi, j'ai eu ma première fois. Ça s'est passé un dimanche au fond de mon lit. Soudain, je me réveille, et que vois-je? Ma main droite qui tremblait. Je la remue dans tous les sens. Impossible de la calmer, elle n'en fait qu'à sa tête. Je rejoins rapidement mon mari à la cuisine. Regarde, lui dis-je, j'aime maintenant, il tremble, je ne sais pas du tout pourquoi. Alors lui, mon mari, avec son humour un peu caustique parfois, et souvent, alors mon mari, avec son humour un peu caustique parfois, et certainement plus préoccupé par le lait qui menaçait de s'échapper de la casserole que par mes propos délirants du matin, il m'a dit, mais si tu es vieille, femme, tu commences à sucrer les fraises, ça tombe bien, j'adore les fraises. Et puis, il m'a prise dans ses bras, nous sommes restés quelques instants enlacés, et puis nous avons ri tout en regardant ma main droite, qui inlassablement n'avait pas cessé de trembler. Tremblait-elle de peur? Tremblait-elle de froid? Et puis, je suis sortie, et dans la rue, une autre surprise m'attendait. Ma démarche avait changé. Une démarche plutôt assurée, presque élégante. Je suis passée à une démarche ploup, hésitante, un peu comme un petit enfant qui fait ses premiers pas. Mes jambes étaient raides comme des échasses, comme des crayons que j'imaginais de toutes les couleurs. Que j'imaginais vraiment de toutes les couleurs. Et avec une prédominance de rose. Le rose, vous le savez peut-être, c'est la couleur préférée des oufs. La folie appartient aux fous. Mais où commence-t-elle? Mais où s'arrête-t-elle? Dans notre société, dans notre entourage, on entend souvent dire « on mène une vie de fou, on vit dans un monde de fou, il conduit comme un fou, elle travaille comme une folle, il s'aime à la folie. » Quelle est folie bergère dans tout ça? Et les vidas en folie, la folie des grandeurs. C'est fou, non? Que de bons moments. Et alors mes proches
m'ont suggéré d'aller consulter. Non, mais ça va pas, vous êtes fous. Ça n'existe pas, un spécialiste de la main qui tremble. Et mon généraliste, qui me connaît depuis plus de 40 ans, il va se moquer de moi. Il ne m'a jamais vu comme ça. Bon, d'accord, c'est vrai. Parfois, je titube un peu sur les trottoirs. Je fais des zigues. Et puis je fais des algues. Et ça fait des zigues et des algues. Je comprends bien, au regard des gens, qu'ils pensent que je suis sourde. D'autres, plus avertis, me proposent parfois gentiment de m'aider à traverser la rue. Pourquoi le leur refuser? Ça leur fait tellement plaisir. Et puis entre nous, cela n'est arrivé que quelques fois. Pas besoin d'en faire tout un fromage. Ça tombe bien, j'adore le fromage. Et puis, nous voilà partis pour une croisière sur le Danube. Très bien. Nous avons dansé, nous avons valsé, comme des petits fous. Et cerise sur le bateau, on nous a servi des profiteroles excellents. J'adore les profiteroles. Et puis c'est un mot qui est très riche. D'abord en calories. En croisière, j'ai pris 3 kilos. C'est toujours ça de prix, non? Et puis, c'est un mot qui se décompose en 2 particules. Première particule, profit. Comme profiter de la vie, profiter de sa retraite, profiter de ses petits-enfants. Le temps passe si vite. Et deuxième particule, rôle. Comme les jeux de rôle. Comme le rock and roll. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au cinéma, au théâtre, on attribue un rôle à chaque acteur, à chaque comédien. J'aime bien le théâtre. Et puis, j'ai envoyé quelques cartes postales à mes proches, comme je fais d'habitude, et à notre retour, ma fille nous a remerciés. Mais, maman, tu as vu comment tu écris à présent de véritables pattes de mouche. Avant, tu avais une si belle écriture. Avant quoi, ma chérie? Pour toute réponse, elle m'a pris rendez-vous chez le spécialiste de la main qui tremble. J'ai appris depuis que ça commençait par un N, comme Nutella. Ça tombe bien, j'adore. Le grand jour arrive, je lui ai tout raconté. Il m'a écouté très attentivement et il n'a pas ri du tout. Et là, la nouvelle est tombée. Ma petite dame, vous avez un début de Parkinson. Qui c'est celui-là? Réponse, c'est un grand monsieur, anglais, cervellement connu dans le monde entier. Monde entier? Mais je lui en ai jamais parlé à lui de monde entier. Et je l'ai retrouvé, rappelez-vous, au milieu des amuse-gueules. Mais j'ai préféré ne rien dire. J'ai simplement regardé ma fille qui, bien sûr, avait tenu à être là pour la circonstance. Et elle n'avait pas l'air surprise, elle. Et là, je me souviens avoir posé 2 questions. Première question, et quelle sera l'évolution de cette rencontre avec ce monsieur Parkinson? Réponse, on ne pourra pas s'en débarrasser, il sera toujours là. Attention aux chutes, sinon vous finirez en fauteuil. Un peu sonné, je répétais après lui, en fauteuil. Et en même temps, je pensais dans ma petite cervelle, mais mon mari ne voudra certainement pas de ce ménage à 3. Et puis, j'ai posé maladroitement, naïvement, ma deuxième et dernière question. Est-ce que je pourrais continuer à faire du théâtre? Alors là, c'est lui, le spécialiste de la main qui tremble, qui a été surpris. Il a comme haussé les épaules, il a fait une espèce de mou avec sa bouche, avec ses lèvres. Ça devait être un sourire. Et
il m'a dit, pourquoi pas? Pour moi, il n'y a pas d'interdit. Tant que vous voudrez, ma petite dame. Enfin, tant que vous pourrez. Enfin, on verra, bien sûr. Bien sûr, nous verrons. Non, je verrai. Car si je suis là aujourd'hui, cher public, c'est pour vous raconter l'histoire de ma première fois partie moyenne. Avec un grand P, comme profiterole. Alors profitons, profitons, faisons-lui confiance, la petite